Margot est la responsable éditoriale du Cube et régulièrement, elle vient nous livrer un hors-d'œuvre culturel. Margot, c'est à toi. Alors, en me penchant sur votre parcours, j'ai vu que vous aviez collaboré avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour la mise au point du bilan carbone. Alors, le bilan carbone, je le rappelle, sert à comptabiliser et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation en énergie d'un groupe ou d'un individu. C'est un outil qui répond d'une certaine manière aux besoins des hommes de visualiser concrètement leur impact écologique pour entreprendre une quelconque mobilisation. Et étant donné que la pollution atmosphérique relève souvent du champ de l'invisible, et étant donné que les catastrophes écologiques font partie majoritairement du registre du prévisible, je me suis demandé si des artistes avaient imaginé un système de représentation de notre consommation en énergie, de ses excès et de ses conséquences sur l'environnement. Et j'ai trouvé un collectif d'artistes qui s'appelle EE, composé de Helen Evans et de Eiko Hansen, dont le travail consiste justement à représenter les effets de la pollution et nos modes de consommation en énergie. Donc, ce duo d'artistes travaille en particulier sur des installations et des performances dans lesquelles ils mettent en scène des machines qui sont conçues pour répondre à nos besoins en énergie. Donc ça va des plateformes pétrolières aux centrales électriques, nucléaires, les voitures, mais aussi tous les appareils électriques du quotidien qui contribuent aussi à la pollution atmosphérique. Et leur parti pris artistique, c'est de rendre visible et d'esthétiser la pollution atmosphérique et les émissions de CO2. Et donc, je vous ai sélectionné 3 exemples pour illustrer mon propos. Et on les voit, oui. Donc, la première œuvre s'appelle Prise en charge. Donc, elle montre une prise électrique diffusant de la fumée. Donc, elle fait partie d'une série d'œuvres consacrées aux catastrophes domestiques et questionne la pollution générée par la production des objets que nous utilisons quotidiennement. Donc voilà, ce deuxième exemple est plus évident, c'est la pollution liée aux voitures. Donc ici, on voit une Porsche Cayenne dont le pot d'échappement ne libère pas du CO2 mais des plumes roses. Et enfin, le dernier exemple, c'est le projet Nuage Vert, donc qui s'intéresse aux pollutions industrielles. Et ici, les artistes ont projeté un rayon laser vert qui entoure le nuage de fumée émis par une centrale électrique et qui change de taille en fonction de la consommation en énergie des habitants. Donc pourquoi leur démarche est intéressante? Parce qu'à travers leurs œuvres, il y a une volonté de lutter contre 2 cécités. La première cécité, c'est l'impossibilité de voir ce qui est invisible, donc le CO2, la diffusion de particules polluantes, la mauvaise qualité de l'air, par exemple. Et la deuxième cécité, c'est notre aveuglement volontaire, la politique de l'autruche, lorsque nous savons, mais que nous ne voulons pas voir. Et ce que j'aime dans leur projet, c'est cette volonté de nous interpeller, de nous forcer à regarder et à changer notre perception sur un paysage que nous avons intégré à force d'habitude et qui ne nous choque plus. Et cela m'a rappelé les paroles d'Anne Rumin qu'on avait invitée ici pour une conférence sur la collapsologie et qui disait nous nous focalisons aujourd'hui dans le seul quotidien et nous perdons notre capacité à nous étonner. Or, en matérialisant et en représentant les problèmes environnementaux, ce duo d'artistes nous pousse justement à retrouver d'une certaine manière la vue et à réfléchir à nos modes de consommation.